Bonjour et bienvenue dans cette écoute active. Quelles que soient les époques, des plus anciennes à nos jours, l'état de bouc émissaire a toujours existé. Il y a toujours eu quelqu'un de désigné d'office pour porter là ou les fautes d'un autre individu ou d'un groupe. On peut trouver le bouc émissaire au sein de la famille, à l'école, au travail, dans les clubs sportifs, etc., partout où deux humains ou plus se regroupent. Souvent, le bouc émissaire, lorsque c'est une personne, c'est un être différent, un peu marginal, quelqu'un qui aime peut-être la vérité. On se retourne contre lui, car il est peut-être trop sensible, peut-être qu'il ressent les choses, on connaît un peu trop sur les uns ou les autres. Ces qualités de départ qui inspiraient confiance deviennent au bout d'un moment enviables et le rendent sujet au rejet et à la violence. Il devient persona non grata, gênant et même menaçant pour certains. Résultat, il faut s'en débarrasser. Lorsqu'on ne peut pas affronter directement la violence que l'on porte en soi, on la déplace sur l'extérieur en désignant un coupable. Et il est souvent le coupable idéal. On peut même incriminer la nature, les animaux ou tout autre phénomène climatique par exemple. Tout ça pour éviter de prendre conscience de ce qui se passe en arrière-plan à l'intérieur de soi. Pour éviter de se confronter aux vraies causes et se remettre en question, on préfère charger l'autre. Dans le cas d'un groupe, les problèmes intérieurs irrésolus ont besoin d'un bouc émissaire pour s'extérioriser. Ainsi, on arrive à sauvegarder l'équilibre de la communauté. On se décharge alors sur un individu qui ne pourra pas répliquer parce qu'on le pense faible, démuni ou isolé. En remettant toutes les fautes sur une seule personne, l'individu ou le collectif persécuteur se dédouane de ses propres responsabilités. Ainsi, pendant que le ou les bourreaux retrouvent leur tranquillité, le bouc émissaire, souvent choqué et affligé, cherche à donner du sens à son vécu, lorsqu'il n'est pas déjà totalement anéanti. En incriminant un individu moins fort que l'entité groupe, on pense ainsi protéger la cohérence de l'ensemble. On sacrifie donc une personne pour l'existence de l'ensemble. La victime porte alors sur ses épaules des malheurs et des tares qui ne lui appartiennent pas. De cette manière, le groupe persécuteur évacue la violence et retrouve un semblant de paix. Un apaisement qui en réalité est totalement artificiel. L'unité du groupe semble sauve, même s'il y a une victime à la clé. Mais en attendant, le problème a disparu avec le bouc émissaire, mais pour un temps seulement. Car le tous contre un est une solution éphémère, prise sur le vif pour éviter la destruction du groupe. Il va bien falloir trouver des solutions aux problèmes et à ces causes profondes et réelles. Et arrêter de désigner froidement un coupable à qui on fait tout porter. Il serait bon d'inciter le groupe à trouver les vraies raisons de son malaise. Dans la réalité, le ou les bourreaux sont porteurs de colère, de ressentiment, d'aigreur, d'agressivité, de tension, de contrôle, de violence, etc. Toutes les émotions refoulées finissent un jour ou l'autre par réapparaître. Alors il vaut mieux les prendre rapidement en considération. Un harceleur a souvent une personnalité agréable et joviale. C'est quelqu'un qui n'a aucun état d'âme lorsqu'il est pris dans la spirale infernale de faire du mal. Et l'entourage sous le charme n'y voit que du feu. Il n'a plus de problème tant qu'il peut nourrir son incohérence
et maintenir l'immobilisme intérieur. Cet état lui évite de regarder ses peurs et de trouver une solution pour les transcender. Peut-être manque-t-il de considération et d'amour pour lui-même. Peut-être a-t-il peur de ne pas être aimé, de ne pas exister aux yeux des autres. Peut-être n'a-t-il pas encore pris conscience de ses propres blessures, que ce soit des blessures d'enfance, d'adolescence ou d'adulte. La vie réserve parfois de très belles surprises, n'est-ce pas? Il suffit parfois d'un événement inattendu, d'une rencontre, d'une prise de conscience pour que le harceleur narcissique devienne un être conscient et de qualité. Un être aussi merveilleux qu'il est en essence. C'est tout ce qu'on peut de tout cœur lui souhaiter. Quant au bouc émissaire, il n'y a pas de fatalité. Il lui faut juste éviter de se laisser enliser dans ce rôle. Il ne sert à rien de mépriser son ou ses persécuteurs. Ça ne peut qu'aggraver la situation. Il s'agit dans un premier temps de prendre conscience de l'état des choses et de bien vouloir sortir du schéma du souffre-douleur. Dénoncer clairement et fermement le refus de la situation. De mettre de la distance entre soi et le harceleur afin de récupérer des forces. Il est absolument nécessaire de ne plus se taire et de dire clairement tout ce qu'on a sur le cœur. La situation est l'occasion d'une profonde introspection qui permet de restaurer ou de retrouver plus de confiance et d'estime en soi. C'est une nouvelle opportunité pour s'éveiller à la joie et à la paix intérieure. Continuez à apprendre à se connaître, à écouter ses émotions et à les accueillir vraiment. Se reconnaître vraiment permet d'ouvrir la porte à notre essence divine. On se laisse alors animer par l'être véritable que l'on est, l'amour et la lumière que l'on est. Tu sais, quoi que tu penses être, tu es un être sacré. Tu peux honorer l'être humain que tu es, honorer la vie que tu es. Je t'honore, je m'honore, j'honore la lumière que nous avons en commun. J'honore ta droiture. Je te souhaite de poursuivre joyeusement ton chemin, le poursuivre vers ce qu'il y a de meilleur pour toi. Merveilleux cheminement à toi vers l'acceptation de tout ce que tu es. Merci de partager ici ton expérience, l'expérience de persécuteur ou celle de bouc émissaire. Et comment tu t'en es sorti? Si cet audio t'a paru pertinent, merci de le partager, de mettre un pouce bleu, un cœur, un commentaire. Ça pourrait peut-être aider quelqu'un. On ne sait jamais. Merci pour ton écoute et à très bientôt.